été touchés. Une enquête est nécessaire et les écologistes seront vigilants sur les suites données à la plainte déposée par le père de Farlier auprès de l'IGPN. Sa parole doit être entendue. Et si une faute a été commise, elle doit être sanctionnée. Vérité et justice. Et si l'utilisation du LBD est avérée, nous nous interrogeons sur la pertinence de leur utilisation même dans ces quartiers. Nous saluons le travail de médiation de la police, leur réponse nécessaire et proportionnée aux actions commises. Cependant, l'utilisation de cette arme est toujours de nature à augmenter la violence. Et l'Europe exhorte la France de mettre fin à leur utilisation. Nous demandons également qu'une réponse soit apportée sur ce point. Mais la réponse doit être également politique et portée par notre conseil municipal. Notre responsabilité est d'apaiser nos quartiers, renouer le dialogue qui se fracture entre les jeunes et la police et d'organiser une rencontre très rapidement. Notre responsabilité est de témoigner le soutien du conseil municipal à toutes les victimes de ces événements, policières, policiers, riverains et Farlier. Merci. Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. Oui, évidemment, je vais intervenir pour le groupe communiste Génération. Juste quelques mots pour dire que, évidemment, ce qui s'est passé est regrettable. D'ailleurs, comme tous les événements qui souvent ont lieu au 31 décembre ou à l'occasion de la fête nationale, où ce genre de débordement provoque de la casse, provoque toujours plus de violence et malheureusement fait un petit peu monter la pression de plus en plus. Donc nous, évidemment, nous condamnons toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Et je crois qu'elle doit nous interroger aussi sur ce qui s'est passé, sur le cas du jeune Farlier, doit nous dire qu'il y a peut-être un pas de trop qui a eu lieu lors du 13 et 14 juillet. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons éviter ce qui s'est passé, nous devons éviter ce qui s'est passé. Je ne remets pas en cause le travail de police nécessaire à faire, parce qu'il y avait, je crois, une volonté d'affrontement délibéré qui était cherchée, donc il faut tout de suite regarder ce qui s'est fait. D'ailleurs, ça serait aussi important de comprendre pourquoi il y avait cette volonté délibérée d'affrontement, parce qu'on ne vient pas d'une situation où il n'y a pas de passé. On était face à ce type de problématique. On ne sait pas ce qui s'est passé pour le jeune Farlier. Il y a une enquête de police, l'IGPN est saisie par le préfet de police de Paris, donc j'espère que la lumière pourra être faite sur ce qui s'est passé. Par contre, il y a des choses, je crois, qui aujourd'hui nous font dire qu'il faut qu'on interpelle un peu les pouvoirs publics et l'institution. Je crois que le maintien de l'ordre à la goutte d'or, à coup de LBD, c'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas possible sur tout le territoire national. C'est une arme de guerre. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une arme de guerre pour s'occuper, et vous entendez des guillemets quand je dis s'occuper, des jeunes dans nos quartiers? Je ne crois pas. Beaucoup sont intervenus, nous, Parti communiste, sommes intervenus, mais d'autres formations. Je crois que Europe Écologie vient de redire son positionnement sur l'utilisation. Je pense aussi à la LDH, je pense à toute une série d'organisations. Il faut aujourd'hui que nos territoires soient interdits à ce type d'armes de guerre, et qui ont fait la preuve d'ailleurs de leur inefficacité. Parce que quand on refait la séquence sur la question de la gestion des gilets jaunes et autres, est-ce que franchement on a réussi à faire descendre la pression? J'ai un doute. Il y a une évolution de la politique du maintien de l'ordre qui a eu lieu depuis ces quelques années, des manifestations, etc. De mon point de vue, elles ont juste fait monter la tension, mais elles n'ont pas fait diminuer. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, pour notre groupe, on portera ça, et je pense qu'on le portera aussi au Conseil de Paris. Il faut que Paris soit un territoire interdit à l'usage des LBD. Donc, je veux réaffirmer le soutien à Farlier, à son père qui, je tiens à le dire, fait le choix de l'institution, c'est-à-dire qu'a décidé, il fait confiance au fait qu'on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé, donc on soutient sa démarche, et je veux qu'aujourd'hui, le conseil d'arrondissement affiche le soutien à ce jeune et à sa famille. Merci.
Merci beaucoup à tous pour vos interventions. À mon tour de dire quelques mots qui, sans réduire les différences entre les différentes expressions, va chercher à trouver une forme de synthèse et peut-être à faire une proposition. D'abord un mot sur la situation particulière des nuits des 13 et 14 juillet. On connaît dans le 18e comme dans beaucoup d'autres villes de France et d'autres arrondissements de Paris des événements récurrents autour de ces dates du 13 et du 14 juillet qui nous amènent, nous la municipalité, alors dans des conditions compliquées cette année compte tenu de l'interruption de notre travail pendant plusieurs semaines, à travailler avec en général les principaux de collège et l'ensemble de leurs équipes, mais aussi tous les responsables de la vie scolaire et puis toutes les structures qui encadrent la jeunesse et puis l'ensemble de nos travailleurs qui sont sur le terrain, à faire en sorte que nous puissions d'abord mener une politique dense de prévention contre l'usage des mortiers et d'ailleurs en général des pétards qui sont quand même des éléments de danger, aussi bien pour ceux qui les utilisent que pour ceux qui peuvent en être victimes. Et on l'a vu avec beaucoup de force dans le 13e arrondissement cette année. Et à en faire en sorte que le goût de la fête ou l'envie de bouger d'une partie de la jeunesse n'ait pas de conséquences sur la sécurité dans l'espace public et sur leur propre sécurité. Cette politique de prévention, elle nous a permis, au fur et à mesure des années, d'avoir un réel apaisement autour de cette date, toujours du mouvement. Ça, il ne faut pas faire comme si il n'y avait pas de mouvement, mais d'éviter ces dernières années les drames les plus importants. Et c'est d'ailleurs toujours une politique qui est regardée ailleurs dans Paris et ailleurs en France en se disant finalement ce qu'ils font dans le 18e autour du 13 et du 14 juillet, ça marche plutôt pas mal. Cette année, la situation a été, vous l'avez évoqué de façon différente, un peu différente. D'abord parce que la densité de la politique de prévention que nous avons l'habitude de mener n'a pas eu lieu, et notamment parce que les lieux dans lesquels elle se présentait, c'est-à-dire les lieux dans lesquels les jeunes sont d'une certaine façon captifs, et notamment les collèges, étaient quasiment tous fermés quasiment tout le temps, et que nous-mêmes aurions eu bien du mal, même si les collèges avaient été ouverts compte tenu des circonstances, à pouvoir avoir cette densité d'intervention. Mais je pense qu'au-delà de ça, la nature des événements qui se sont tenus dans le 18e, et quand on le regarde dans beaucoup d'arrondissements qui peut-être avaient moins l'habitude que nous de ce type de phénomène, elle a été particulière cette année. Notamment en ce qu'elle a visé de façon plus organisée, et il faut le dire aussi, parce que ça ne concerne probablement pas le jeune dont il est question, Fally, qui habite toujours d'ailleurs rue des Poissonniers, même parce qu'elle a consisté pour une partie de la jeunesse à cibler directement la police. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est habituellement pas le cas. D'habitude, il y a des jets de mortier, il y a des pétards, et tout ça se passe pas bien, parce que c'est jamais bien, mais de façon un peu différente. Donc il y a eu une nature différente dans la façon dont les événements se sont exprimés, et je pense que c'est le premier travail que nous aurons à faire dans les jours et dans les semaines qui viennent, comprendre la nature spécifique de ce 14 juillet, et pas que dans le 18e. Parce que, pour avoir évoqué longuement le sujet, notamment avec Nicolas Nordman, qui est le nouvel adjoint à la maire de Paris en charge de ces questions, qui a eu l'occasion d'en discuter avec les maires du 15e, du 13e, du 14e, du 12e aussi, ceux dont nous avions un peu l'habitude, eux n'en avaient pas l'habitude du tout. Et la réalité et la densité des affrontements qui ont eu lieu, ou en tout cas des tensions qui ont eu lieu, elles ont très largement dépassé la réalité du 18e. Et moi je souhaite, parce que le 18e est aussi un exemple de ce qui peut se faire en matière de lien entre la population et la population, en matière d'implication des structures associatives auprès de la jeunesse, en matière aussi de professionnalisme des structures et des éducateurs de rue. Elle doit continuer à être un élément positif de ce que nous avons à faire, et pour ça il faut qu'on soit capable de travailler et de comprendre les phénomènes spécifiques qui ont lieu dans des quartiers très précis, puisque seuls Chapelle-Nord et la Goutte d'Or a été concernée. Il n'y a pas eu ce type d'événement à la Porte Montmartre, il n'y a pas eu ce type d'événement à Blémont. Et je pense que ça va nous amener à être très attentifs à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Donc la première proposition que je fais, c'est qu'avec la nouvelle équipe ici, avec Sarah Proust, avec Kevin Navet, et puis avec toutes celles et tous ceux qui voudront s'y associer, on puisse regarder de près sur ces questions qui sont le lien entre la place de la jeunesse dans notre cité et dans l'espace public, nous puissions comprendre et puis travailler ensuite sur la réalité de ce qui s'est passé à cette date-là. Et je pense que c'est un élément essentiel, parce que ne nous trompons pas d'analyse, parce que quand on se trompe d'analyse, on
général et on se trompe ensuite de réponse. Il s'est passé quelque chose de très spécifique ces 2 nuits-là, et ça doit être un élément d'alerte important. Dans ce contexte spécifique, il est arrivé un drame, parce que c'est un drame quand un jeune homme, a priori, sous réserve bien sûr d'études ultérieures, mais qu'un jeune homme perd un œil, il est arrivé un drame qui n'est évidemment pas acceptable, ni bien sûr pour lui et pour sa famille, ni pour ce que nous sommes ensemble du 18e, ni d'ailleurs pour la police. Et moi je veux redire ici, après les uns et les autres, que je souhaite que nous puissions exprimer auprès de Fally et de sa famille un signe d'une solidarité. Je ne sais pas ce que ce jeune-là faisait, à quel endroit, où, comment et pourquoi. Et ça, l'enquête devra le définir. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de raison de perdre un œil dans les rues du 18e arrondissement de Paris, y compris, et je n'en sais rien, parce que personne n'en sait rien, si les circonstances de l'intervention policière étaient, et elles le sont peut-être, totalement légitimes. Ce qui n'est pas légitime, c'est d'avoir ce niveau-là d'impact. Et je veux remercier Kevin Navet qui, à ma demande, a pris contact avec la famille de ce jeune et a pu avoir un dialogue au nom de la municipalité avec son père pour lui faire part de l'attention que nous portons tous collectivement à cette situation et lui dire que bien sûr nous serons très attentifs à la suite des événements. La suite des événements, c'est d'abord la nécessité de savoir ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14, savoir ce qui s'est passé ensuite. Et je veux dire que j'ai moi-même interrogé la commissaire du 18e, que Nicolas Nordman a lui-même interrogé le cabinet du préfet de police et que nous nous sommes assurés, mais ils avaient fait les démarches avant même que nous n'intervenions, que les autorités compétentes étaient saisies. Et donc le préfet de police a lui-même saisi l'IGPN et la commissaire du 18e a informé le parquet dès qu'elle a été mise au courant officiellement, le préfet de police par une plainte du père et la commissaire du 18e par une intervention du frère au sein du commissariat des faits tels qu'ils ont été décrits par la famille de la victime. Et donc moi je souhaite, et j'y serai attentif, que l'enquête puisse aller à son terme et que non seulement l'IGPN soit saisi, mais que si c'est nécessaire, le procureur de la République puisse ouvrir une enquête, parce que c'est aussi comme ça qu'on aura la certitude que ça avance. Et je veux redire ici à vous toutes et tous et aux habitants du 18e qu'il faut que cette enquête avance. J'espère que des éléments probants permettront d'expliciter clairement ce qui s'est passé. J'en sais rien, mais je sais qu'on est dans des quartiers où, notamment, nous avons développé une politique de vidéoprotection qui permet d'imaginer que des images de ce qui s'est passé existeront. Et donc, je sais, et nous y serons attentifs, que l'enquête sera menée avec beaucoup de sérieux pour permettre, de savoir ce qui s'est passé, et je pense que c'est une condition indispensable au calme dans le quartier, d'assurer à la victime, à sa famille qui, comme le disait très bien Gérald Briand, souhaite que les institutions, et notamment l'institution judiciaire, soit celle qui s'occupe de cette affaire, l'institution judiciaire, pas la politique, l'institution judiciaire soit saisie et puisse aller au terme de son travail. Et j'espère, mais là je n'en sais rien, que des éléments probants permettront cet éclaircissement et donc qu'il n'y ait pas de doute sur le déroulé des événements, qui devra permettre, le déroulé des événements ayant été, je l'espère, éclairci, que les responsabilités des uns et des autres soient pleinement connues et donc que les conséquences puissent être tirées. Et je peux vous redire que j'y serai personnellement, mais avec vous toutes et tous, j'en suis sûr, attentif à ce que cette procédure puisse aller à son terme, même si bien sûr nous n'en tenons entre les mains aucun des éléments et nous n'avons bien sûr certainement pas à interférer ou à nous associer à une démarche qui concerne aujourd'hui l'IGPN et peut-être aussi la justice. Et puis, il y a ce que le 18e peut dire au reste du pays. Et moi, j'ai coutume à dire que si le reste de la France ressemblait un peu plus au 18e, la France s'en porterait parfois un peu mieux. Et c'est le cas pour ce qui est des relations entre la police et la population. C'est le cas aussi pour ce qui est de la capacité de différentes strates sociales à vivre ensemble.
Et ça peut être le cas, pourquoi pas aussi, sur les leçons que nous pouvons tirer des modalités d'intervention de la police. Encore une fois, je ne juge en rien, et ce n'est pas mon rôle, de la légitimité de telle ou telle intervention, mais je crois qu'on peut travailler, réfléchir, regarder à les modalités d'intervention qui fonctionnent ou pas. Et donc, je vous propose aussi que, en même temps que nous travaillerons à comprendre, du point de vue de la ville et de la mairie d'arrondissement, ce qui s'est passé dans ces nuits du 13 et 14 juillet, quelles en sont les spécificités, nous puissions aussi avoir un travail, pourquoi pas avec un certain nombre de spécialistes, sur la façon dont on maintient l'ordre dans le territoire. Bien sûr, on n'est pas des spécialistes du maintien de l'ordre, loin s'en faut, et je nous invite à être là-dessus à la hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas des spécialistes, mais pour autant, nous pouvons, comme d'ailleurs le président de la République l'a fait, comme l'ancien ministre de l'Intérieur l'a fait, avoir une réflexion sur l'utilisation des outils du maintien de l'ordre. Et donc, je vous propose que nous puissions faire ce travail dans ces deux dimensions et que nous revenions vers le conseil d'arrondissement, probablement pas avant septembre ou octobre, on verra comment les choses se font, pour reprendre cette discussion, parce qu'on ne peut pas faire comme si le fait qu'un jeune du 18e perde un œil dans une rue de la Goutte d'Or, ce soit rien. Donc ce soit un événement qui n'a pas de suite. Il va falloir que nous puissions ensemble continuer à travailler sur ces sujets. Et bien sûr, ça ne se fera qu'en travaillant aussi sur la réalité de ces rapports entre la police et la population. Et là-dessus, je pense que nous pouvons encore faire mieux. Je sais qu'un certain nombre d'élus, et c'est notamment le cas de ceux qui sont autour de la table, ont des idées, ont des projets, ont des envies et savent comment on peut faire pour avancer encore un peu mieux sur ce sujet. En tout état de cause, ce qui s'est passé dans cette nuit doit nous interpeller. Bien sûr, sur la situation individuelle d'un jeune et les conséquences que cette nuit aura pour lui toute sa vie, mais aussi sur la réalité exceptionnelle des événements de cette nuit-là. Et vous pouvez compter sur moi et sur l'ensemble de l'équipe que nous formons pour y être très attentifs. Il ne s'est pas rien passé à ce moment-là. Il s'est passé des choses graves individuelles et des choses graves pour le collectif d'habitants que nous formons. Nous serons notamment avec Yann Brossa demain à Raymond-Queneau auprès des habitants, des immeubles qui ont été directement ciblés par les agissements d'un certain nombre de jeunes. Nous serons bien sûr, comme toujours, aussi auprès des habitants de la Goutte d'Or, mais il faut que nous puissions travailler sur l'ensemble de ces questions. Et puis, c'est quelque chose qui pourra être proposé dans le cadre de la refonte du règlement intérieur de notre conseil d'arrondissement. Mais même si cette refonte n'était pas si rapide, il serait, je pense, très utile que nous puissions aussi organiser une rencontre entre l'ensemble des élus, pas que ceux de la municipalité, mais l'ensemble des élus, avec la commissaire du 18e, pas sur cette situation particulière, mais pour que vous puissiez les uns et les autres la connaître, et donc elle y est bien sûr prête, et je vous propose qu'au mois de septembre, on puisse faire cette rencontre, cette discussion entre les élus et une des autorités qui ont à travailler avec nous et le plus possible en confiance pour assurer la sécurité des habitants du 18e, et donc ce sera aussi l'occasion à ce moment-là d'avoir un échange plus direct et de pouvoir non pas l'interpeller ou l'interroger, même si c'est possible, mais simplement la connaître et savoir comment tout ça travaille. En tout cas, je souhaite, et je pense que c'est un souhait collectif, que nous ne fassions pas comme si nous n'avions pas de leçon, nous, la municipalité, mais au-delà de nous, les forces de police et l'État, à tirer de ce qui s'est passé pour ce jeune homme et pour les habitants du 18e dans ces nuits du 13 au 14 juillet. Et vous pouvez compter sur moi pour y veiller.